Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est comme d'habitude, en train d'analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que les choses ne semblent pas marcher comme il se doit. Alors, Tango Koki, chaque fois nous venons pour vous parler bien sûr des choses qui ne marchent pas. Vous me voyez toujours avec mon téléphone, c'est parce que, voilà, ça y est, je dois vous parler de l'affaire bien sûr Minembwe, que cache réellement Minembwe. Alors, on va parler également du silence du FCC. On doit parler aussi dans le silence, il y a Premier ministre. On doit parler également dans les Cambo Oyo Italie Robert réaction à Batuzali tellement belé pour le belé sur les Cambo le président de la République vraiment décision à Kenaki Kozwa. Est-ce que décision chef de l'État a vu Ezali Yango to Ezali Yangote? Ce sont des questions, des préoccupations qui nous intéressent au Ezali Katiako préoccupé peuple congolais en général. Et je vais aborder aussi le Camboya Martin Fayulu. Martin Fayulu a déjà lancé pour ce 24, non, qu'est-ce que je dis, pour ce 14 octobre, une marche sur l'étendue du territoire national. Martin Fayulu a accusé le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'être à la base, bien sûr, de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu a dit ceux qui veulent le recensement, veulent tout simplement s'attarder au pouvoir, s'accrocher au pouvoir. Alors, je dois dire encore, dénoncer les silences coupables du FCC pour dire que ces plateformes aujourd'hui, cette plateforme plutôt, aujourd'hui, nous réserve des surprises désagréables jusqu'à présent. Je commence d'abord avec Martin Fayulu. Martin Fayulu est un leader politique en République démocratique du Congo qui commence à décevoir, qui commence à perdre de repères, qui commence à perdre de pédales, qui commence à confondre des choses, des moments, des époques, et puis il se perd totalement dans la nature. Pourquoi je dis cela? Monsieur Martin Fayulu, c'est un monsieur qui est dynamique sur terrain, c'est un monsieur qui fait bien son travail, puisqu'il est président d'un parti politique que nous appelons SID, malgré que ce parti n'est pas implanté sur le territoire national. C'est un petit parti politique qui est juste connu ici à Kinshasa. Je ne sais pas dans l'arrière-pays, dans quelle province concrètement. Alors, aujourd'hui, M. Martin Fayulu a tenu un point de presse. Je vais parler de plusieurs points de ces points de presse. Martin Fayulu dit la balkanisation de la RDC a commencé bien sûr avec les découpages ou bien la décentralisation en République démocratique du Congo. Non, Martin Fayulu se trompe à ce niveau. Pourquoi je dis cela? Martin Fayulu se trompe à ce niveau parce que la décentralisation n'était pas là pour la balkanisation de la RDC. Mais la décentralisation, d'abord, elle est constitutionnelle. Nous avions voté la constitution de la République démocratique du Congo. Là, nous avions bien sûr, nous avons voté la constitution de la République démocratique du Congo. Là, vous le savez très bien que c'était en 2006 qu'on a voté la constitution de la République démocratique du Congo. Et en 2006, tout le monde le savait très bien, avec la constitution du 18 février 2006. Et cette constitution nous a aidé à aller aux élections. Alors, cette constitution a été votée au référendum. Voilà, au référendum, vous avez compris que cette constitution, on avait accepté beaucoup de choses dans cette constitution, que les gens ignorent peut-être aujourd'hui. Dans la constitution du 18 février 2006, on avait voté aussi la décentralisation des découpages territoriaux. Mais, le découpage territorial est intervenu en 2015, si je ne m'abuse pas. Voilà. Et le découpage territorial avait pour objectif: nous avons un pays très vaste.
Nous avons certaines provinces très grandes, très vastes. Et ces provinces, parfois l'État n'arrive pas à instaurer son autorité partout. Du fait que l'État parfois est confronté à des sérieux problèmes. Il a des sérieux problèmes en termes d'hommes, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières et parfois en termes beaucoup de choses qui entrent en jeu en quelque sorte. Alors, vous devez savoir que la décentralisation, l'objectif principal, l'objectif recherché, c'était approcher les dirigeants aux dirigés. Approcher les dirigeants aux dirigés, écouter plus la population, le peuple, la base, et comprendre ce que veut le peuple et mettre en place des bonnes politiques, mettre en place de grandes stratégies pour résoudre les difficultés de la population. Ça, c'était l'objectif principal. L'objectif principal était aussi marié à un autre objectif très important, rendre les provinces autonomes. Après avoir découpé les provinces, il y a eu ce que nous appelons la décentralisation. Avec la décentralisation, une entité territoriale décentralisée, elle a ce que nous appelons la personnalité juridique. 2, elle a l'autonomie de gestion. Elle prend des initiatives sur base de réalité locale. C'est une entité qui forme, c'est une entité qui contribue au développement de sa population. Okay? C'est une entité qui contribue au développement de sa population et une telle entité contribue aux vies quotidiennes de sa population et ça fait énormément de bien. Raison pour laquelle vous le savez très bien que la RDC était confrontée à des sérieux problèmes. Pourquoi? Puisque dans certaines provinces, il y avait une province qu'on pouvait trouver très vaste, mais autant les populations qui vivent dans la province et ça laisse à désirer et tout ça dans la kimia à Tamukete. Mais nous nous sommes vraiment rendus par la suite que la province est belle et eu élan et développement. Qu'est-ce qui a bloqué? Puisque la plupart de nos provinces, ils ont un bâtiment administratif, ils ont une entité au Longobani, ils ont un dirigeant au Longobani, ils ont un bateau qui a poussé la province et il y a aussi un autre problème qui a freiné nos provinces, et c'est la politisation des assemblées provinciales, la politisation des élections de gouverneurs et la politisation de la mise en place des gouvernements provinciaux. Système de quotas, système d'injonction, système de parrainage et bomi mingi ba province na biso. Chaque province aujourd'hui ezali ko dépendre na mokonzi moko boye. Et mokonzi wana aza wana pona kozwa mbongo ebele province wana. Aza wana pona kozwa ba décision sur ba konzi ebele na kati ya province wana. Et ce sont des choses où parfois ils ont dérangé bateau et même la province ebele na développement. Et conséquence, à la tête de certaines provinces, on a des gouverneurs aujourd'hui incompétents qui n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes de leur population. Et ça, c'est un sérieux problème. Donc, Martin Fayulu, le fait pour lui de dire que le découpage territorial, la décentralisation était là pour commencer à activer la balkanisation, là nous disons non, l'homme a tapé à côté. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ce point-là. Ce sont des choses qui ne marchent pas, c'est un point de vue qui ne tient pas debout. Ça, c'est de 1. De 2, il nous a parlé du recensement. Le recensement, en quelque sorte, dans notre pays, vaut sa place. Pourquoi? Nous avons un pays aujourd'hui qui n'a plus une carte des citoyens. Carte pour citoyens dans notre pays, c'est devenu vraiment un luxe. Dans notre pays, on se promène avec une carte d'électeur. Nous sommes un pays qui ne fait qu'élire à tout moment. Non. Il y a la période des élections, cette période passe. Il y a aussi une période de vie normale. Elle est là. Et les choses passent également. Et ça fait énormément du bien. Mais lorsque nous évoluons sans carte d'identité, ça laisse à désirer. Oui. Dans notre pays, les gens se promènent avec le passeport. Les gens se promènent avec la carte de lecteur, les gens se promènent avec le permis de conduire, les gens se promènent avec, pas permis de conduire, les gens se promènent aussi avec carte de service.
Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est un sérieux problème. Tout et c'est un sérieux problème. Il y a aussi un autre point très important, chers compatriotes, sur lequel, au niveau du recensement, nous devons chercher à comprendre qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons aujourd'hui un sérieux problème avec l'affaire Minembwe. Est-ce que les gens qui habitent à Minembwe sont vraiment des Congolais? C'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que ces gens-là sont réellement des Congolais? Certains diront qu'ils ne sont pas Congolais. Puisqu'aujourd'hui, il y a conflit, il y a confusion autour de cette question. Certains disent que les gens qui habitent à Minembwe sont des Rwandais. Les autres sont des Ougandais, des Burundais. Ils ne sont pas Congolais. C'est les Rwandais qui veulent nous infiltrer. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette affaire. Et très bien. Comment savoir que tel est Congolais et tel ne l'est pas? C'est en identifiant bien sûr les gens. Puisqu'en identifiant les gens, on pose des questions du genre: vous avez quoi comme origine? Vous êtes de quel secteur? Vous êtes de quel territoire? Vos parents sont d'où? C'est quoi votre petit village? C'est quoi votre secteur? Votre chefferie? Votre village? Votre province d'origine? Ce sont des choses qui vont nous faciliter. Ce sont des choses qui vont nous faciliter à comprendre, à connaître qui est qui sur le sol congolais. Aujourd'hui, les Chinois ont même des cartes électeurs. Les Chinois, les Libanais ont même des cartes déjà des membres de PPRD. Comprenez un peu, dans nos partis politiques, ce qui se passe. On a connu des choses horribles dans ce pays. Il y a à boire et à manger. Allons-nous continuer avec de tels rythmes? Non, ça laisse à désirer. Chers compatriotes, il est temps qu'on comprenne que le vrai ennemi du Congolais ou du Congo, c'est le Congolais. Ce ne sont même pas les étrangers que nous sommes en train d'indexer. Non, c'est les Congolais. Le leader congolais, un leader politique congolais, lui ne vise que ses intérêts. Il ne voit pas le développement du pays. Il pense que si tel réussit sur tel dossier, tel point, lui perd directement de crédibilité. Or, plus quelqu'un fera du bien, plus un autre homme d'État pourra aussi avoir un bon projet pour faire avancer la société. Et dans tout ça, c'est le peuple qui va gagner. Mais pourquoi nos politiciens n'arrivent pas à comprendre telle chose? C'est horrible. C'est horrible. Martin Fayulu évoque le cas de vouloir organiser le recensement pour s'attarder plus au pouvoir. Mais l'ONIP nous a parlé de 2 ans et 6 mois pour organiser les élections. C'est question de lui donner des moyens et puis cette structure va nous organiser des élections et surtout que c'est un établissement public. Alors, est-ce qu'il est tard aujourd'hui? Il n'est pas tard. Nous sommes en 2020. Les élections, c'est fin 2023. Je dis bien fin 2023. Les élections, c'est en décembre 2023. OK? Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je ne saurais même pas dire que c'est en décembre 2023. Pourquoi? Puisque la CENI n'est pas encore mise en place. Ça freine encore de ce côté-là. La CENI doit être mise en place. La CENI doit nous donner son calendrier. La CENI doit nous dire que son calendrier va aller de quelle période à quelle période. La CENI va nous dire dans quel jour, dans combien de jours, elle pourra nous organiser des élections. Tout ça. Nous ne sommes pas un pays qui a pour mission l'organisation des élections. Non. Nous sommes un pays qui a aussi pour mission faire développer la RDC. On ne peut pas avoir uniquement un régime, un gouvernement, des gens qui seront là uniquement pour garder l'argent et organiser les élections. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'on est en train de rendre des Congolais des idiots, des gens qui ne comprennent pas quelque chose, de faire amoindrir le peuple congolais, de chosifier le peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas résumer tous les combats dans un pays uniquement autour des élections. Non. Le vrai combat dans notre pays, c'est autour des antivaleurs. Le vrai combat dans notre pays, c'est autour de la corruption. Le vrai combat dans notre pays, c'est autour du tribalisme. Le vrai combat dans notre pays, bien sûr, c'est contre la corruption, contre le tribalisme, contre la balkanisation, c'est contre la mégestion. Ça devrait être encore contre un autre point très important qui gangrène notre pays, la corruption. La corruption. Mais j'ai l'impression qu'en RDC, le vrai combat, c'est autour uniquement des élections. On va organiser des élections. Et les élections, chaque jour, tout le monde ne parle que des élections.
Mais je me pose mille et une questions. Dans notre pays, on ne parlera qu'élection. Je ne comprends rien. Dans ces pays, on ne parlera qu'élection. Non. Jamais on ne parlera qu'élection. Et comment on doit évoluer avec un tel pays? Un pays où on ne parle qu'élection. Non. Ça laisse à désirer. On ne peut pas parler uniquement élection en RDC. Parlons développement. Parlons grande politique. On ne peut pas organiser les recensements pour s'éterniser au pouvoir. Et surtout que le président Tshisekedi lui-même l'avait déjà dit, que c'est inhumainement fatigant de rester plus de 2 mandats au pouvoir. Et Martin Fayulu a raté encore sa sortie médiatique. Martin Fayulu devrait se taire. Mais il n'a pas voulu jouer avec son silence. Il a préféré parler. Oui, analysons du moins ce qu'il a parlé. L'homme nous a parlé encore de voir Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en train de vouloir accomplir l'idée de la balkanisation de la RDC. Monsieur Martin Fayulu, vous tombez à côté. Vous tombez vraiment à côté. Pourquoi je dis cela, que vous avez tombé encore une fois de plus à côté? Joseph Kabila est resté au pouvoir pendant plus de 18 ans. Je dis bien 18 ans au pouvoir. Mais pourquoi il n'a pas balkanisé la RDC? La RDC, tout simplement, il a été infiltré à tous les niveaux. Oui, ça nous ne pouvons pas refuser. Notre pays était infiltré à tous les niveaux. Il était infiltré vraiment à tous les niveaux. Mais cela n'a pas empêché que le pays existe. La RDC continue toujours à exister jusqu'à aujourd'hui. Chers compatriotes, il y a certaines choses qu'on devrait bien analyser. Joseph Kabila avec Félix. Vous pensez que Félix aujourd'hui sera là pour faire balkaniser le pays? Je ne pense pas. Joseph Kabila a fait son temps. Joseph Kabila est déjà passé. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui dirige le pays. Et faisons confiance au fils maison. C'est comme ça moi je l'appelle, il est le fils maison. Il est le fils maison. C'est comme ça moi je l'appelle, il est le fils maison. Il y a un autre point très important. Je suis là en train d'analyser, calmement, froidement, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Un point très important aussi dans le discours de M. Fayulu. Il dit qu'il n'a pas aujourd'hui l'effectivité du pouvoir pour mettre la sécurité à l'est du pays. M. Martin Fayulu est devenu un aventurier de mauvais goût et parfois ça dérange. L'approche que Martin Fayulu utilise, moi, me dérange. Ce n'est pas une approche d'un homme d'État. C'est une approche d'un monsieur qui cherche tout simplement à se faire connaître. Ouais. Qui manque quoi dire. Et oui, eh bien, il vient. Quand même qu'il parle. Qui invite la presse. Et la presse arrive, installe ses caméras, ses dictaphones. Et puis voilà, on a l'information. En ligne, on écrit, dans les réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision, dans des radios. C'est bien bon. Mais à quoi ça profite au pays? Ça ne profite pas au pays. Ce sont des choses qui laissent à désirer. Ça laisse vraiment à désirer. Au contraire, j'ai dit, M. Martin Fayulu devrait se taire. Oui. Le silence vaut tellement mieux. Le silence est tellement... ça pèse, ça vaut vraiment sa place. Ouais. Aujourd'hui, Martin Fayulu doit comprendre que le silence vaut sa place dans son combat. Un autre point. Pourquoi M. Ilunga Ilunkamba n'a pas réagi? M. Ilunga Ilunkamba n'a pas réagi, pourquoi? Je n'ai pas même vu son porte-parole aller tenir un point de presse ou un communiqué. Pourquoi? Pourquoi M. Ilunga Ilunkamba n'a pas écrit une lettre de demande d'explication à son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation, Azarès Rouberoy. Monsieur Azarès Rouberoy est allé au-delà de ses compétences, de ses attributions. Mais pourquoi le Premier ministre ne l'a-t-il pas sanctionné? Juste une sanction administrative pour l'interpeller? Non, ça n'a pas été le cas. Oui. Pourquoi le FCC n'a pas tenu un point de presse pour dénoncer ça? J'ai vite compris quelque chose. Que le FCC vient une fois encore d'échouer son complot et il utilise encore Martin Fayulu pour déstabiliser le Congo.
La marche de M. Martin Fayulu, c'est pour soutenir la décision du chef de l'État, c'est pour dénoncer l'installation, bien sûr annulée, de Minembwe. Pourquoi concrètement la marche de M. Martin Fayulu? Ça, je me pose mille et une questions. Je n'arrive pas à comprendre. M. Martin Fayulu avec sa marche, c'est pour soutenir l'installation de Minembwe comme commune. Est-ce que c'est pour soutenir M. Azarias Rubewa? Est-ce que encore c'est pour soutenir le FCC? C'est pour soutenir le gouvernement ou le chef de l'État? Voilà, M. Martin Fayulu, c'est encore compliqué la tâche. Il n'a pas compris. Or, c'était le moment de comprendre, de se dire non. Et s'il faisait tout simplement de tweeter, de dire j'encourage la position prise par le président Félix Tshisekedi et je dénonce d'autres occupations des notaires par le Rwandais ou par les envahisseurs, les ennemis. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? S'il le faisait, vous pensez que ça réduirait vraiment sa lutte? Je dis non. Monsieur Martin Fayulu a juste loupé la réalité. Ouais. Le FCC, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Le Front commun pour le Congo n'a pas réagi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Robert Roy, c'est l'homme fort, c'est le bras droit de M. Joseph Kabila, ou c'est parce que M. Robert Roy était dans ses attributions et que le chef de l'État vient de l'humilier? Je ne sais pas. Le FCC qui est censé maîtriser et défendre les valeurs républicaines. Ils ont toujours dit ça. Ils aiment défendre les valeurs républicaines, défendre le pays, défendre ceci, la Constitution. FCC, aujourd'hui, n'a pas défendu la RDC. Pourquoi? Chers Congolais, vous avez compris que le FCC ne défend jamais le pays. Le FCC ne défend jamais le Congo. Le FCC ne défend jamais le peuple congolais. Le FCC défend Joseph Kabila. À part Joseph Kabila, le FCC ne défend personne d'autre. Non. Si vous voyez FCC défendre quelque chose, retenez très bien que c'est parce que les intérêts des uns ou des autres ont été bafoués. C'est puisque les intérêts des uns et des autres ont été mis à genoux. Vous savez pourquoi le FCC était dans la rue? Le FCC était dans la rue puisque il voyait déjà que le président de la République était en train de gagner du terrain. C'était ça. Le FCC avait compris que le chef de l'État était devenu trop dur envers eux. La raison pour laquelle il fallait marcher, contester, il fallait présenter leur mécontentement. C'est tout. Le FCC ne défend jamais. L'unique personne du FCC aujourd'hui qui a eu le courage d'hausser sa voix, c'est M. Bitakwira. Je n'ai jamais été sur plusieurs bases avec ce M. Bitakwira, mais pour une première quand même, je me suis dit, M. Bitakwira a fait du bon boulot. Némi Milania ne peut pas parler. Oui. Pourquoi? Puisque tous sont là, les espions du Rwanda. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les autorités de notre pays, que Dieu vous aide et qu'il nous aide surtout. Nous disons merci. Chers compatriotes, attention, ne nous quittez pas sans vous abonner. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton rouge, oui, là où c'est écrit abonner. Merci de le faire. Abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment, massivement, et partagez nos liens. Suivez nos vidéos. Nous ne cesserons jamais de vous informer. À très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension.
Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.